Salut les amis. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les anciens architectes d'Asie construisaient des édifices si grandioses que même aujourd'hui, à l'ère des gratte-ciel et des technologies, nous les contemplons la bouche ouverte? Récemment, je suis tombé sur une histoire incroyable concernant un architecte moderne qui essayait de percer le secret de la maçonnerie d'Angkor Wat, et il n'a pas réussi à expliquer comment les bâtisseurs d'il y a 1000 ans levaient et plaçaient des blocs de pierre avec une précision filigrane, sans le moindre espace. Vous imaginez? Même avec nos technologies, certaines énigmes des anciens maîtres demeurent irrésolues. Ces temples majestueux, palais et statues cachent de nombreux mystères, et aujourd'hui, je vais vous parler des merveilles architecturales les plus étonnantes d'Asie. Croyez-moi, certains faits à leur sujet sont si stupéfiants que vous n'en croirez pas vos oreilles. Et une histoire sur la construction du célèbre monument à l'amour vous fera voir les capacités humaines sous un nouveau jour. Installez-vous confortablement. Nous partons pour un voyage à travers les édifices les plus mystérieux de l'Orient. Et peut-être, commençons notre voyage par la plus grande construction de l'histoire humaine. Savez-vous que si l'on étirait la Grande Muraille de Chine en une seule ligne, elle ferait le tour de l'équateur? Non, mes amis, ce n'est pas une exagération. Imaginez seulement, 2,5 millions de travailleurs ont œuvré à sa construction pendant plus de 2000 ans. Et chaque pierre de ce mur renferme son propre récit. Un jour, des archéologues ont découvert dans la maçonnerie des lettres d'amour anciennes que les bâtisseurs s'échangeaient. Et on dit aussi que, lors des nuits de pleine lune, on peut entendre le mur chanter. Ce son mystérieux est produit par le vent qui souffle à travers les nombreuses tours de guet. Mais le plus incroyable, c'est que ce n'est pas juste un mur. C'était tout un système de défense avec des phares capables de transmettre un signal d'alerte à 1000 km en seulement quelques heures. D'ailleurs, c'est grâce à cet ancien système d'alerte qu'est née la célèbre tradition chinoise des feux d'artifice. Et devinez quoi? Chaque année, des archéologues découvrent encore de nouvelles sections de cette immense construction. Et maintenant, déplaçons-nous vers la mystérieuse Cambodge, où, au milieu de la jungle, se dresse une véritable merveille de pierre, le complexe temple d'Angkor Wat. Les amis, imaginez un peu. Ce temple est si immense qu'on peut le voir même depuis l'espace. La première fois que j'ai aperçu ces majestueuses tours, j'ai littéralement été sans voix. Mais le plus intéressant se cache à l'intérieur. Sur les murs du temple, plus de 3000 danseuses célestes apsaras sont sculptées, et chacune d'elles est unique, avec sa propre expression faciale et sa pose. Et vous savez quelle astuce ont imaginé les anciens architectes? Ils ont construit le temple de telle manière qu'à 2 reprises par an, au lever du soleil, celui-ci se lève exactement au-dessus de la tour centrale, créant un effet de double couronne. Les guides locaux racontent une histoire incroyable. Ils disent que les bâtisseurs ont utilisé du lait et des blancs d'œufs au lieu de ciment pour que les pierres tiennent mieux. Et le plus étonnant, c'est que cette ancienne technologie fonctionne encore aujourd'hui. D'ailleurs, des recherches récentes ont montré qu'il existe tout un système de tunnels et de pièces souterraines sous le temple, dont la fonction reste encore un mystère. Amis, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Le Monde Ouvert. Cela aidera énormément à promouvoir mon contenu et vous permettra d'être toujours au courant des nouvelles vidéos. Les likes sont bien sûr les bienvenus. Maintenant, continuons. Les amis, cette histoire commence comme un conte de fées sur l'amour, mais ressemble en réalité davantage à une légende sur ce dont un homme est capable pour ses sentiments. Le Taj Mahal a été construit par 22 000 personnes pendant 22 ans. Et vous savez ce qui est le plus incroyable? L'empereur Shah Jahan était tellement obsédé par l'idée de créer un monument parfait pour sa bien-aimée Momtaz qu'il a fait exécuter l'architecte en chef après l'achèvement des travaux, pour qu'il ne puisse jamais créer quelque chose de semblable. On dit que les artisans ont délibérément intégré une toute petite imperfection dans la symétrie du bâtiment, car selon la tradition islamique, seul Allah peut créer quelque chose de parfait.
Et saviez-vous que les murs du Taj Mahal sont incrustés de pierres précieuses qui viennent des 4 coins du monde? À la lumière de la lune, elles commencent à scintiller, créant l'effet d'un bâtiment vivant et respirant. Au fait, des scientifiques ont récemment découvert que les fondations du mausolée sont si astucieusement conçues que le bâtiment peut résister à un tremblement de terre violent. Les anciens bâtisseurs avaient tout prévu. Et maintenant, nous allons nous rendre dans un endroit incroyable, où l'imagination des architectes semble ne connaître aucune limite. Le temple de Meenakshi, dans la ville de Madurai, est une véritable fête de couleurs et de formes, incarnée dans la pierre. Imaginez 14 majestueuses tours, chacune ornée de milliers de sculptures multicolores. Les habitants racontent d'ailleurs une histoire amusante. Ils disent que les dieux représentés sur les tours descendent chaque nuit pour écouter la musique du temple. Et savez-vous qu'il y a dans ce temple une salle spéciale avec 1000 colonnes, et que chacune d'elles émet un son musical quand on les frappe? Les anciens maîtres ont créé un véritable orchestre de pierre. Mais le plus fascinant, c'est la légende de la façon dont la déesse Meenakshi, dont le temple porte le nom, a trouvé son mari ici. On dit que c'est pour cela que les jeunes filles célibataires viennent encore ici, dans l'espoir de rencontrer leur destin. Et ce qui est incroyable, c'est que les locaux affirment que ces mariages s'avèrent vraiment très heureux. Et maintenant, plongeons dans la ville perdue, qui est restée cachée aux yeux des gens pendant des siècles, nichée dans les falaises impénétrables de la Jordanie. Les amis, vous n'allez pas le croire, mais c'est un voyageur suisse qui a découvert Petra par accident en se faisant passer pour un Arabe et en osant s'aventurer dans un territoire interdit aux Européens. Imaginez, les Bédouins locaux ont gardé le secret de cette ville pendant des siècles, jusqu'à ce qu'elle soit redécouverte en 1812 par Johann Burckhardt. Et le plus incroyable, c'est la manière dont les anciens bâtisseurs ont créé leurs chefs-d'œuvre. Ils ne construisaient pas des bâtiments, mais les sculptaient dans les rochers, en commençant par le toit. Ils travaillaient en descendant, comme de véritables alpinistes. Et vous savez ce qui est encore plus surprenant? Dans toute Petra, il n'y a pas un seul bâtiment avec des fondations. Toutes les structures sont taillées directement dans la pierre. Et récemment, les archéologues ont découvert que les anciens artisans avaient mis en place un système d'approvisionnement en eau incroyablement complexe, protégeant la ville à la fois de la sécheresse et des inondations. Ce système était si perfectionné que des ingénieurs modernes étudiaient encore ses principes aujourd'hui. Eh bien, maintenant nous allons nous rendre en Indonésie, où se dresse au milieu de l'île de Java une incroyable construction, le temple de Borobudur. Les amis, imaginez un peu, c'est le plus grand temple bouddhiste au monde, construit sans un seul clou ni ciment. Des énormes blocs de pierre sont simplement empilés les uns sur les autres comme un gigantesque puzzle en 3 dimensions. Mais ce qui est le plus fascinant, c'est que le temple a la forme d'une énorme mandala, et si on le regarde d'en haut, il ressemble à un immense lotus. Et savez-vous quelle énigme ont laissé les anciens bâtisseurs? Ils ont créé le temple comme une sorte de quête. Les pèlerins doivent suivre un certain chemin à travers ces galeries, tout en admirant plus de 2000 panneaux en relief qui racontent une histoire bouddhiste complexe. Et ce qui est incroyable, c'est que pendant plusieurs siècles, le temple a été complètement enseveli sous une couche de cendres volcaniques et de jungle, jusqu'à ce qu'il soit découvert par des colons britanniques par accident. Vous vous rendez compte? Les habitants n'avaient même pas idée qu'ils vivaient à côté d'un tel trésor. De la temple de Borobudur, notre chemin nous mène vers les sommets enneigés du Tibet, où, à 3700 mètres d'altitude, se dresse le majestueux palais du Potala. Mes amis, ce n'est pas juste un palais, c'est une véritable ville dans la ville, étalée sur 13 étages. On dit que lorsque le premier Dalai Lama a vu cette montagne, il a immédiatement compris qu'une résidence digne des souverains du Tibet devait y être construite. Et vous savez ce qui est le plus incroyable? À cette époque, il n'y avait pas de grue ni d'ascenseur, mais les anciens maîtres
ont réussi à soulever d'énormes blocs de pierre à une telle hauteur. Les moines locaux racontent que les bâtisseurs utilisaient des prières spéciales pour alléger les pierres. Bien sûr, les scientifiques pensent que le secret réside dans un ingénieux système de blocs de bois et de cordes. Quoi qu'il en soit, le résultat est tout simplement époustouflant. Plus de 1000 salles, des dizaines de milliers de statues et des fresques incroyables qui ont survécu jusqu'à nos jours. En suivant les traces des anciens empereurs, nous nous retrouvons au cœur de Pékin, où derrière les murs pourpres se cache la légendaire cité interdite. D'ailleurs, savez-vous pourquoi on l'appelle interdite? Pendant 500 ans, il était interdit aux simples mortels, sous peine de mort, de s'approcher de ces murs. Vous vous rendez compte, dans ce complexe palatial, il y a 9999 pièces et demie. Pourquoi une demi-pièce, me direz-vous? Selon une ancienne croyance, un palais céleste ne peut avoir que 10 000 pièces. Et saviez-vous que chaque détail ici a une signification symbolique? Même les clous sur les lourdes portes sont disposés de manière précise, par 9 en rang, car le 9 était considéré comme le nombre impérial. Les guides locaux racontent qu'au sein des murs du palais, on découvre encore des passages secrets et des salles dont même les historiens n'avaient jamais soupçonné l'existence. Déplaçons-nous des palais impériaux de Pékin au pied de la montagne Émeille, où la plus grande statue de Bouddha au monde se dresse majestueusement. Les amis, les chiffres sont tout simplement impressionnants. La statue de Bouddha à l'Eshan mesure 71 mètres de haut, et un seul de ses orteils est plus grand qu'une personne. Les habitants racontent une histoire incroyable. Ils disent que le moine Haïtoun, qui a conçu la statue, s'est crevé les yeux pour donner toutes ses économies à la construction. Mais le plus fascinant, c'est que cette statue géante n'est pas seulement une œuvre d'art, c'est aussi une structure hydraulique unique. Dans son corps se cache un système complexe de canaux de drainage qui protège la roche de l'érosion depuis plus de 1200 ans. Vous imaginez, les anciens maîtres ont tout pensé dans les moindres détails. Même les cheveux de Bouddha servent de gouttière naturelle. Du sommet de la vue du grand Bouddha, regardons cette incroyable création des mains humaines. Les rizières en terrasse des Ifugao aux Philippines. Vous ne le croirez pas, mais si l'on mettait toutes les terrasses en une seule ligne, elles s'étendraient sur 22 000 kilomètres. C'est la moitié de la longueur de l'équateur. Et tout ce vaste complexe a été réalisé à la main pendant 2000 ans. De plus, les habitants continuent d'utiliser des méthodes agricoles anciennes, transmettant leurs connaissances de génération en génération. Et vous savez quoi? Le plus incroyable, c'est que ces terrasses ne sont pas simplement des champs de riz. C'est un écosystème complexe, où tout est minutieusement pensé, du système d'irrigation à l'élevage de poissons dans les rizières inondées. Et imaginez, chaque famille connaît exactement les limites de son terrain sans aucun document ni carte. Cette information est transmise oralement depuis des centaines de générations. Regardez l'horizon. Là, dans la brume matinale de Birmanie, s'étend devant nous l'ancienne ville de Bagan, où les flèches de plus de 2000 temples perçant le ciel. Les amis, imaginez un peu, il y avait autrefois plus de 10 000 temples ici. Les habitants racontent une légende selon laquelle les rois de Bagan étaient tellement obsédés par la construction qu'ils élevaient un temple chaque jour. Et les archéologues continuent de faire des découvertes étonnantes. Récemment, dans l'un des temples, ils ont trouvé des fresques anciennes cachées sous une couche de plâtre, et les couleurs étaient aussi vives que si elles avaient été appliquées hier. Et savez-vous quel secret utilisaient les anciens bâtisseurs? Ils ajoutaient dans le mortier du jus de fruits locaux et un riz collant spécial, ce qui rendait les bâtiments incroyablement solides. En suivant le soleil vers l'est, nous nous retrouvons au cœur de la Thaïlande, où brille en or le temple du Bouddha d'Émeraude, le principal sanctuaire du pays. Et vous savez quoi? La statue du Bouddha n'est en fait pas taillée dans de l'émeraude, mais dans un bloc entier de jadéite. Mais le plus intéressant,
c'est autre chose. Cette statue a 3 vêtements différents que le roi thaïlandais change personnellement en fonction des saisons. Imaginez, chaque changement de tenue se transforme en une cérémonie grandiose. Et les moines locaux racontent une histoire incroyable sur la façon dont la statue est arrivée en Thaïlande. Ils disent qu'elle était cachée dans une statue en terre cuite qui s'est accidentellement brisée lors du transport, révélant au monde son trésor. Et le plus étonnant, c'est qu'à ce jour, personne ne sait vraiment d'où vient cette statue mystérieuse. Les reflets dorés du temple thaïlandais nous mènent à un autre trésor d'Asie, le célèbre pavillon d'or à Kyoto, au Japon. Mes amis, vous n'allez pas y croire, mais ce temple est vraiment recouvert d'or véritable. Pas seulement à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. Imaginez, même les cadres des fenêtres sont dorés ici. Les moines locaux m'ont raconté une histoire incroyable. À l'origine, c'était un simple manoir aristocratique, et ce n'est que le shogun Ashikaga Yoshimitsu qui l'a transformé en temple zen bouddhiste. Vous savez ce qui est le plus surprenant? Le temple a survécu à de nombreuses guerres et catastrophes, mais à chaque fois, il renaissait de ses cendres, tel un phénix. En 1950, un moine fou a même mis le feu au bâtiment, mais les Japonais l'ont restauré exactement comme il était. C'est ça, la véritable dévotion aux traditions. En voyageant en Asie de l'Est, il est impossible de ne pas visiter le temple Haeinsa en Corée, l'un des endroits les plus mystérieux de notre planète. Vous imaginez? Ce temple a été construit au VIe siècle, et depuis, les services bouddhistes n'ont jamais cessé, même pas un jour. Les moines locaux gardent une ancienne bibliothèque de sutras qui a survécu à de nombreuses guerres et bouleversements. Et devinez comment ils ont fait? Pendant l'invasion japonaise, les moines ont caché tous les textes sacrés dans des grottes montagneuses, camouflant si habilement les entrées que les envahisseurs ne les ont jamais trouvées. Mais le plus incroyable, ce sont les cloches du temple. On dit que leur son peut être entendu à 100 kilomètres, et par temps calme, les ondes sonores rebondissent contre les pentes des montagnes, créant un effet de musique cosmique. Notre voyage touche à sa fin dans le temple ancien de Bayonne, où nous sommes accueillis par 172 têtes de pierre souriantes et mystérieuses. Mes amis, cela fait des siècles que les chercheurs essaient de percer le mystère de ces visages. Certains disent qu'il s'agit du portrait du roi Jayavarman VII. D'autres sont convaincus que ce sont les représentations du Bodhisattva Avalokiteshvara. Et les habitants racontent une histoire tout à fait incroyable. Ils croient que ces visages changent d'expression selon l'heure du jour et l'angle des rayons du soleil. Et devinez quoi? Lorsque j'ai visité Bayonne à l'aube et au crépuscule, j'ai vraiment remarqué à quel point ces sourires de pierre peuvent en paraître différents. Récemment, des chercheurs ont découvert que toutes les tours du temple sont disposées de manière à créer une sorte de carte étoilée de l'ancien empire khmer. Salut les amis, notre incroyable voyage à travers les merveilles architecturales d'Asie touche à sa fin, mais combien de secrets ces pierres anciennes recèlent-elles encore? Chacune de ces constructions n'est pas seulement un monument d'architecture, c'est une véritable machine à remonter le temps qui nous transporte à travers les siècles et nous raconte des histoires fascinantes sur la sagesse, le savoir-faire et l'incroyable ingéniosité de nos ancêtres. Et vous savez quoi? Ce qui est le plus surprenant, c'est que de nombreux secrets des bâtisseurs anciens restent encore non résolus. Les architectes et ingénieurs modernes continuent d'étudier ces édifices, découvrant sans cesse de nouvelles énigmes. Si vous avez aimé notre voyage, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne Monde Ouvert. Dans les prochains épisodes, nous partirons explorer d'autres lieux étonnants de notre planète. Et dans les commentaires, n'hésitez pas à nous dire lequel de ces chefs-d'œuvre architecturaux vous a le plus impressionné. À bientôt pour de nouvelles découvertes incroyables.